Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo destinée à nous demander si nous devons finir en couple avec notre âme jumelle. Avant de commencer, je tiens à vous repréciser une petite distinction qui me tient à cœur entre l'âme jumelle et la flamme jumelle. Personnellement, j'estime que nous avons une âme par chakra et qu'au contraire, lorsque nous rencontrons la flamme jumelle, c'est une flamme qui englobe les 7 chakras. Jusqu'à présent, on trouve énormément de littérature et de vidéos qui nous font comprendre qu'il y aurait des étapes de séparation avant une réunion finale. Or, pour beaucoup, il n'y a pas forcément de réunion. Et justement, il n'y a pas de réunion parce qu'il y a une rupture qui cause énormément de souffrance. Et dernièrement, en rencontrant certains thérapeutes, je me suis demandé si finalement, on ne souffrait pas pour rien. En effet, est-ce qu'on ne souffrirait pas juste parce qu'on a fait cette construction intellectuelle qui vise à expliquer qu'on rencontre une personne très spéciale qui serait notre âme jumelle et avec laquelle on doit absolument finir en couple? À partir de cette croyance, nécessairement, dans la mesure où on rencontre une âme qui est en réalité plutôt sombre, certes spéciale, mais plutôt sombre, eh bien, nous avons énormément de souffrance puisque nous ne comprenons pas pourquoi nous ne finissons pas en réunion. Alors, on se met souvent dans cet état parce qu'effectivement, la personne que l'on rencontre, il y a un lien bien souvent passionnel, et puis elle va être libre ou pas libre, mais dans tous les cas, il va y avoir quelque chose qui va faire que la personne nous fuit ou que nous devons finalement finir par la fuir. En réalité, est-ce que cette personne n'est pas juste sur notre chemin pour nous faire évoluer? Certes, elle sera très spéciale. On ressentira la connexion, on ressentira ce lien de passion. Cette passion même qui ne s'éteindra peut-être jamais, même si on ne voit plus la personne. Mais est-ce que finalement, ce ne serait pas juste une personne bien spéciale, justement placée sur notre chemin, notre maître, notre miroir? Une âme sombre, juste destinée à éveiller en nous, à essayer de voir et d'apprendre à accepter tous les défauts, toutes les choses que nous avons encore à travailler. Si nous voyons les choses de cette façon, on souffre, je pense, beaucoup moins. Et au contraire, on arrive à voir tout le côté positif de cette rencontre. En effet, pour pouvoir évoluer, il faut pouvoir s'accepter et sortir de la dualité. Nous avons trop souvent tendance à distinguer le bien du mal, alors que pour être en harmonie, il faut qu'il y ait un équilibre, il faut trouver le juste milieu entre deux voies. Le fait d'accepter en nous des points sombres et d'arriver à voir, grâce à un miroir, tous les défauts que nous n'avons peut-être pas vus ou que nous ne voulions pas voir, d'apprendre à les accepter et à les intégrer nous permet justement d'être un peu plus en harmonie avec nous-mêmes. À partir de cela, on peut estimer que la rencontre est tout à fait bénéfique. Nous n'avons pas rencontré une personne très spéciale pour être en couple, mais nous l'avons rencontrée parce qu'elle va nous permettre de grandir, d'évoluer vers l'amour inconditionnel, vers la lumière, vers la personne que nous sommes vraiment, et cela va nous permettre justement d'avancer. Alors ensuite, je ne nie pas le fait que on peut très bien finir en réunion, bien sûr, avec cette personne. Toutefois, je pense, et c'est ma conviction personnelle, vous pouvez peut-être penser autre chose, surtout eu égard à toutes les constructions qui ont été faites autour des âmes jumelles et des flammes jumelles. Je pense qu'il est peut-être possible, en effet, qu'il existe une âme jumelle, ou même plutôt une flamme jumelle, avec laquelle nous pouvons finir en unité, bien sûr. Comme indiqué dans de nombreuses vidéos, la réunion se fera au fur et à mesure du temps. Cela peut prendre en réalité des années, plusieurs incarnations. Néanmoins, pour arriver à cela, pour trouver cette personne, cette âme lumineuse, encore faut-il que nous ayons travaillé et rencontré d'abord notre âme sombre. Cette âme sombre, ce n'est que du positif. Et nous arrêtons de souffrir si nous comprenons qu'elle est sombre, mais ceci est à relativiser puisque ce côté sombre, justement, va nous rendre service. Mais il faut rencontrer ce type d'âme pour pouvoir évoluer, avant de peut-être pouvoir rencontrer notre flamme lumineuse. Donc ceci est bien sûr mon point de vue. Peut-être pensez-vous autre chose.
Comme d'habitude, je reste ouverte à tous vos commentaires. Donc, n'hésitez pas si vous avez un point de vue exprimé qui peut compléter cette vidéo. Pour ma part, je pense en tout cas que c'est très intéressant de voir les choses de cette façon. Parce que ça engendre beaucoup moins de souffrance dans la mesure où nous avons enfin compris que cette âme avec laquelle nous devions être réunis, eh bien, ce n'est pas cette personne que nous avons rencontrée, qui a déclenché énormément de passion, qui nous a fait prendre conscience d'énormément de choses, qui nous a donc fait grandir. Mais effectivement, on ne peut pas être avec elle puisque finalement, ce n'est pas elle que nous attendons. En revanche, il faut voir dès le départ tout le côté positif de cette rencontre. Donc, ne restez pas dans la souffrance. Si vous pensez avoir parfois rencontré peut-être une âme avec laquelle vous pensiez vous réunir, ce n'est pas forcément cette âme que vous deviez rencontrer. En revanche, remerciez-la d'avoir été sur votre chemin et de vous avoir permis de grandir. Et voyez tout le côté positif. Soyez dans la joie. Donc voilà mon point de vue. Évidemment, ce point de vue est tiré de ma propre expérience, de toutes les rencontres que j'ai pu faire. Justement, avec des rencontres masculines, je me suis rendu compte que celles qui me restent le plus en mémoire, eh bien, ce sont celles qui m'ont permis de grandir, justement. À chaque fois, ce sont des personnes qui m'ont permis de m'élever sur mon chemin spirituel. Et puis aussi, je me suis inspirée, bien sûr, de tout ce que je peux lire, de tout ce que je peux voir, de toutes les personnes qui souffrent, de ne pas être en réunion avec une personne qu'elles décrivent comme étant justement une personne sombre qui les a beaucoup fait souffrir. Et puis voilà, de jolies rencontres aussi qui m'ont permis aujourd'hui de voir les choses autrement, sous un autre angle. Et à partir de là, elles nous permettent d'éviter bien des souffrances, juste parce que nous ne sommes pas avec justement cette personne, certes qui était très très spéciale, que vraiment l'on doit remercier d'avoir été sur notre chemin, mais avec laquelle, effectivement, on ne finira pas forcément en couple. Voire pas du tout, à mon avis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté, surtout pour toutes celles et tous ceux qui souffrent, parce qu'ils ne sont pas en couple actuellement, avec ce genre de personnes très spéciales. Soyez dans la joie. Elle vous a apporté quelque chose. Elle vous rapproche de vous-même. Le véritable amour, c'est celui qu'on a pour soi. Ne l'oubliez pas. Et maintenant, essayez d'arrêter d'être triste. Et donc, soyez dans la joie. Voyez les choses sous cet angle. Je pense, à mon avis, qu'il est un peu plus proche de la vérité et il engendre beaucoup moins de souffrance. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.